Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler du fait que des fois les autistes ont besoin d'être ce qu'on appelle dans leur bulle. Alors j'aime pas vraiment cette appellation, c'est très cliché et en même temps c'est vraiment ce que je peux ressentir par moment. Il se trouve que hier j'étais dans ma bulle et que du coup ce matin je me réveille encore dans ma bulle. Donc vu de l'extérieur ça pourrait être extrêmement vexant pour un conjoint ou de la famille qui serait pas au courant de mon fonctionnement. Donc bon, nous, pour connaître le contexte, mon mari est coach, je suis coach. J'ai beaucoup travaillé sur moi, on discute énormément sur, comment je vis les choses et lui, il est très, très ouvert à, tout ce qui peut me soutenir et m'aider pour que je me sente mieux au quotidien. Donc il est tout à fait OK si je lui dis, «Voilà, je vais avoir besoin, de pas te parler, tout cet après-midi et de rester seule», c'est aucun problème pour lui, il est absolument pas vexé, il est tout à fait content pour moi. Alors là, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est quand je peux pas cadrer. C'est-à-dire, je me suis levée ce matin en me disant, «Qu'est-ce que j'aimerais être vraiment seule dans la maison?» et j'ai envie de parler à personne. Mais non seulement pas parler, mais pas voir bouger des gens dans la maison, pas, entendre de bruit, pas être, sortie de cet état qui, pour moi, est vraiment délicieux pour le coup. Donc du coup, vu de l'extérieur, ça peut être un peu violent. D'ailleurs, je vais vous raconter comment c'est passé, pour moi ce matin. Donc, je me lève, j'ai besoin de faire, mon rituel, c'est-à-dire je me lève toujours de la même façon, je descends du lit de la même façon, j'ouvre mes draps de la même façon. Bref, je vais peut-être pas toutes vous la refaire parce que j'ai déjà une vidéo sur, la les routines et les rituels autistiques, une vidéo de la série Tips pour autistes et donc, je me suis rendu compte que oui, il y a quelqu'un dans la maison, il y a mon mari, il va falloir que je lui parle. Et là, bon, comme je sais qu'il est un peu prévenu, donc ça va mieux déjà, mais c'est difficile parce que j'ai vraiment la sensation que je pourrais le vexer, en fait. Donc j'ai essayé de l'éviter. Non pas l'éviter, en flottant dans les airs, mais éviter ce brave mari qui regarde mes vidéos. J'ouvre ma porte doucement, je fais attention qu'il soit pas là, je vais aux toilettes, ensuite, je me dis: «Je vais vite aller à la salle de bain prendre ma douche directe». Et en fait, quand il m'entend, que je suis réveillée, il ouvre sa porte aussi, la porte du bureau et en fait, il se met à faire, tout ce qu'il avait envie de faire avant parce que, j'ai le sommeil très léger et quand je dors, il peut pas trop bouger dans la maison et faire des trucs. Donc voilà, une fois de plus de l'extérieur, je peux être vraiment, exigeante, vue comme exigeante sur mon mode de vie et heureusement qu'il est très ouvert là-dessus. Parce que je lui ai énormément expliqué et donné mon mode d'emploi et qu'il est tout à fait, volontaire pour que, je me sente bien. Donc je l'incite toujours à respecter aussi ses propres besoins, c'est important et ça, il est pas toujours, aware, là-dessus. Rien que le fait de devoir surveiller si j'allais croiser quelqu'un dans la maison, c'était lourd pour moi et pesant, en fait. C'est comme si, j'étais sur un petit nuage léger, en fait, extrêmement agréable et que d'un coup je me rappelle, «Ah non, je suis pas sur un nuage, je suis vraiment sur la planète Terre» et il y a des choses, OK, je suis pas trop convention sociale, mais il y a quand même dire bonjour à son mari, avant plusieurs heures, c'est en général, plutôt sympa à faire, quoi. Donc je veux pas lui faire de peine et en même temps, je sais qu'il me comprend. Du coup, je suis sur ce petit nuage et rien que le fait de devoir surveiller si quelqu'un est là, avant que je sorte de la chambre, heu, ça me fait retomber de mon nuage donc c'est super dur. C'est encore une fois une histoire de pression, je vous en parlais dans la vidéo 2. Une pression de la présence des gens, sur moi, en fait. L'idéal serait que je sois seule dans ces moments-là, mais je ne peux pas les anticiper, et le fait d'aller, frapper à la porte de son bureau et lui dire, «Bon aujourd'hui, j'ai envie d'être seule» ou même de l'envoyer un message pour lui dire, c'est déjà trop pour moi, ça me fait descendre de mon petit nuage. Donc j'ai essayé de rester sur ce petit nuage, je suis allée à la salle de bain et comme je disais, là, je l'ai entendu, faire, du bruit et j'ai dit, «Ça y est, il est là» et il y a eu du bruit derrière la porte de la salle de bain avec, le sachet, des rouleaux de papier toilette qu'il était en train d'installer et je lui ai crié, «J'ai besoin de silence, s'il te plaît!» et voilà, donc je sais comment m'exprimer à peu près, gentiment, mais je me dis que si vous êtes autiste et vous avez vraiment dû ressentir des fois cette espèce de colère qui peut venir pour des choses, anodines où les gens ils atterrissent quoi. C'est: «Oh putain mais» enfin, pardon, je repense à un de mes fils à qui il fallait pas que je parle le matin sinon, je me faisais jeter quoi. Même quand j'étais gentille, je disais bonjour ou quoi. Maintenant je comprends beaucoup mieux en fait avec le recul et avec l'analyse, vue sous l'angle de l'autisme. Donc je pense que, ça vaut vraiment le coup d'en parler, à froid en fait, d'expliquer voilà le matin,
Certains jours, j'ai envie vraiment de parler à personne, c'est pas contre toi et c'est dur pour moi et voilà. Donc vu de l'extérieur, on doit se dire: «Ouh là, elle est de mauvaise humeur». Alors je suis absolument pas de mauvaise humeur, je suis très heureuse. C'est juste très dur pour moi de me faire arracher de mon nuage pour redescendre, les pieds sur terre, en fait. J'ai été trop bien. Donc bon, je pense que quand, je lui ai dit ça, il a compris que bon, fallait peut-être pas me parler et du coup, il est parti, dans le bureau, il a refermé la porte et je sais très bien qu'il est pas vexé, il y a aucun souci. Voilà, j'ai pris ma douche, et j'étais contente de errer dans la maison en sachant que, ben, il y aurait personne, quoi. Et puis je suis partie au parc et j'ai pris l'air et j'ai pris mon temps et j'ai mangé toute seule. Bref, j'ai vécu comme une célibataire, en fait et encore une fois, on en a déjà parlé lui et moi, on est tout à fait OK avec ça. Voilà, juste pour vous dire que dans d'autres familles ou d'autres couples où on n'a pas cadré tout ça, ça peut être vraiment violent pour, l'autre à recevoir quand on a besoin de rester sur notre petit nuage et ça peut être vraiment violent pour celui qui est sur le petit nuage de devoir descendre. Et donc, je suis revenue, vers lui, lui dire bonjour, mais plusieurs heures, je pense 2 ou 3 heures après mon réveil, en fait. Et là, j'étais tout à fait OK, je lui ai fait un gros câlin et j'étais contente de le voir, donc c'était le bon moment, voilà. Puis on a parlé, puis j'ai commencé ma journée de boulot. Voilà pour ce partage, peut-être un peu long aujourd'hui et bah, il y a un peu, des conseils de coach, je peux pas m'en empêcher, mais j'avais envie que ce format soit un peu plus spontané, à chaud et que je puisse vous partager des choses plus courtes que des réflexions très profondes qui sont plutôt diffusées sur la série Tips pour autistes. À bientôt!